Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un retour de course. Et là c'est un double retour de course. Lidl et Leclerc. Voilà, là on a fait les deux, comme ça c'est plus simple. Si on a trouvé ce qu'on voulait chez Lidl, le reste on l'a acheté chez Leclerc. Il y a un petit peu de tout. Et comme d'hab, on va commencer par le frais. Le frais, donc il y a encore des menus de prévus, donc ça va être en fonction. Alors, défilé de bacon. Alors là, en ce moment, ce qui est bien chez Lidl, c'est pour ça aussi qu'on y est allé en priorité, c'est qu'ils sont sur les formats XXL. Et là, il y en a pour 20 tranches de bacon, donc on a du stock. On va pouvoir les utiliser déjà pour ce qu'on voulait faire de base avec, et puis je pense que s'il y a des restes, on pourra prévoir autre chose. 350 g de viande hachée de bébête normande. Voilà, les bébêtes viennent de chez nous. Et c'est pour faire quelque chose avec, mais je sais plus quoi. De toute façon, comme d'habitude, il y aura le détail. Je laisserai faire le fromage, toi. Moi, je fais la barbecue. Des fines escalopes de poulet. La dernière fois, on avait pris de la dinde. Toi, t'es pas très dinde. Et puis, pour faire ce qu'on veut faire, ça passe mieux sûrement avec du poulet. C'est des escalopes gratiné, ça fait un moment qu'on doit les faire. Et... ouais, ah, c'est le jambon de Paris, j'avais même pas vu. Pareil, toujours dans le maxi format, 10 tranches de jambon. Alors après, maxi format, c'est le format qu'on prend en général dans les toutes enseignes. Mais à Lidl, c'est nouveau hein, d'avoir 10 tranches. Ouais. D'avoir 10 tranches. Et jambon, on n'en a pas forcément une utilisation particulière, mais c'est toujours bien d'en avoir dans le frigo. Alors j'espère que ça va pas faire comme le dernier jambon qu'on a eu. Non. Qui était même pas passé de date, mais le truc il était déjà vert, gris, ouais. Pareil, un autre truc qu'on n'a pas forcément à utiliser en particulier, mais qu'on a toujours sous la main, c'est les lardons. Je vois la dernière fois, on a fait, et on était bien content de les trouver, une omelette au lardon, voilà. Donc ça, au pire, on congèle en général. D'habitude, on prend des maxi formats, mais à Lidl, ils en ont pas tout le temps. Non. Voilà, donc du blanc de poulet fumé. Et on a oublié les croissants. Ah, c'était pour ça. Pourquoi tu les as pas notés? Parce que j'ai pas pensé. Eh oui. Mais c'est pas grave, faut qu'ils soient frais les croissants. À la limite. Faut qu'ils soient frais. Oui. Ça dépend quand est-ce que tu comptes je sais pas. mais en manger, mais... Ah, on devait aller chez le primeur. On avait prévu en fait de faire Lidl, Leclerc, primeur. Sauf que Michael a fait une remarque qui n'est pas si bête. Que les légumes et fruits qu'ils ont dans son Leclerc étaient de la même provenance que ce qu'on pourrait trouver chez le primeur normalement. Enfin... Parce qu'en fait, oui, pour ce qui est des légumes, à Leclerc, on fait des produits locaux. Et là, en fait, on n'avait pas le... Enfin, déjà qu'avec l'inflation, on vous l'a déjà dit, ça nous saoule de faire les courses maintenant. Ça nous mine le moral. Donc, enfin, surtout moi. Moi, je le sens, perso, voilà, bref. Du coup, là, en fait, plutôt que se faire chier en plus, enfin, là, je vois, il est 4 heures passées. Faire des allers-retours... pour les légumes, non. Donc, on ira chez le primeur un de ces jours, hein. Je m'y tiens, j'ai envie d'aller chez le primeur, donc on ira. Mais pas cette fois-là. Et là, c'est entièrement ma décision. Hein. Avant que ça parte, comme ça pourrait partir en temps normal, je préfère le préciser. Voilà, moi je suis décidée d'aller chez le primeur, on ira chez le primeur. Même chez les autres commerçants, mais là j'ai dit, on a déjà deux endroits à faire pour les courses. Par contre, on a pas mal de... Vous allez voir tout à l'heure, on a quand même pris pas mal de choses. On a pris du légume et du fruit, voilà. ouais. Même des trucs un truc qu'on n'a jamais pris avant. Oui, on teste. Mélange de râpé, 3 fromages, Mazda Emmental, mozzarella. Ça, c'est pour une pizza 4 fromages. On a pris chaque fromage individuellement, mais voilà, au cas où on sait pas trop comment on va la faire, notre pizza, on prend toujours le 3 fromages et puis au pire, ça dans les pâtes. Bon, après, là, on mange beaucoup de pâtes, mais... Oui. On va peut-être ralentir la cadence. Ouais, non, mais même dans les gratins, celui de chez Lidl, si vous savez pas lequel prendre, ils font super bien, il est super bon. Autant pour les pizzas que les pâtes, que les gratins, moi je fais souvent les gratins avec. Maman. Et ils débrouillent hein, Lidl sur les fromages. Ouais. Donc, ils ont du choix en plus. Il est épais, mais ils font bien. Ouais, mais justement, il est prévu pour. Ouais. Ils font plus facilement aussi. Il a pas la même texture que les mentales râpés. Voilà, donc on verra et j'ai pris pour une pizza en théorie. Parce
excuse-moi. Un pain de mozzarella. Ça, c'est pareil, c'est pour une tarte et pour la pizza. La pizza aussi, ouais. Mais pareil, ça sert dans tout et n'importe quoi la mozzarella. Nous, on est. Voilà, je fais un petit bisou à Robin. Nous, étant normand, le fromage, c'est un peu la base, un peu comme vous en Franche-Comté. Et voilà, ça sera mangé. En France, ce sont des bouffeurs de fromage. Quand c'est épicé, c'est pas le fromage, c'est la viande. Si c'est pas la viande, c'est l'alcool. Ça, pour la bouffe, on est balèze. Il faut bien faire couler derrière. Et une bûche de chèvre président. Ça, c'est pareil parce que Lidl, il y a du soignon, il y a du président, il y a leur marque à eux. Mais leur marque à eux, selon ce que tu prends, elle est pas ouf. Donc, dans le doute, on a pris la moins chère qui était la président. Du coup. Là, ce que vous allez voir, là, c'est qu'une partie du frais. Et on va devenir chèvre. Là, ouais, on a prévu beaucoup de plats avec du chèvre. Et c'est parce qu'il y a des trucs qu'on a pris à Leclerc, du fait voilà, que Lidl, je n'ai pas voulu prendre de risque parce qu'on a été déçus une fois. Et... Ouais, c'est ça. Je me dis, si toute la gamme est pareille, c'est pas la peine. Bah non. 500 grammes de râpé. Ça, c'est pareil, on en a toujours à la maison. Ça sert pour tout, pour les bêches, les gratins, les pâtes, les pizzas, voilà, les mentales de la base. Et là, comme ils étaient sur les formats XXL, il y avait même le paquet d'1 kilo, je crois. Ah, ou oui, 750 grammes, je sais plus. Non, ça aurait fait trop. Bah oui. Alors ça... Pas rentrer dans le frigo. Excuse-moi, je te coupe. Ah, ça, c'était pas prévu. Mais la dernière fois, je sais plus... J'avais envie de vache qui rit, donc voilà, monsieur m'a pris un XXL de vache pareil, qui voilà, rit. il y avait le format XXL à Lidl, j'ai dit on voilà, c'est sur l'occasion. Voilà, donc une petite tartine de vache qui rit pour faire plaisir. Et 150 grammes de parmesan, ça c'est pareil, quand on en a besoin pour les pizzas, les gratins, là je vois on a un risotto à faire, donc risotto obligé parmesan. Donc ouais, en fait, on a des pâtes à finir. Bah si, les pâtes à la boulot. La sauce tomate, là, on en a encore, hein. Ah, c'est à toi, ça, non? Bon, ça en a qui on veut, mais oui. on peut mettre du parmesan dedans. Évidemment. Alors, on reprend avec Lidl. Donc ça, c'est les derniers articles de Lidl. Là. Oui. Alors, toujours dans les formats XXL, bien que ce soit un format qu'on retrouve régulièrement en grande surface. C'est plus de 1 litre. Enfin, chez Lidl, en tout cas. Non, mais oui, mais... Ah oui, en grande surface, voilà. Oui. Donc du 2 litres de jus d'orange. Un maxi format de bouillon cube de volaille. Vous avez aussi légumes et bœuf. 3 et des bananes. Donc j'ai demandé à monsieur si je prenais les deux. Parce que moi je tourne aux légumes et aux volailles. Et il m'a dit non, prends celui en grand format que tu utilises le plus. Et on prendra un petit paquet à côté de légumes. Donc voilà, si ça vous intéresse et que vous êtes consommatrice de bouillon régulièrement, voilà, foncez chez Lidl, vous avez des grosses boîtes. Mais bon, maintenant quand je vois pour le montant auquel on en a eu chez Lidl, on aurait mieux fait de prendre... Je me demande si on n'aurait pas mieux fait de prendre un deuxième. Bouillon de légumes, du coup un format classique, 120 grammes. Ah, alors là il y a la dose de chocolat pâtissier. Toi, non, je vais te passer en premier parce que tu m'énerves. Du savon liquide, alors il nous en refallait. Ouais. Et ça tombe bien. Maxi format. Passion noix de coco, valeur sûre, on a déjà pris, ils sont très bons. Sinon c'était de l'olive, mais l'olive ça me disait rien. Et on a oublié de prendre de l'huile d'olive. C'est pas grave. Qui n'était pas dans la liste. Non. Donc, qu'est-ce qu'un retour de course sans oubli. Sans oubli. Hein, ça arrive au plus grand, mais au plus habitué à faire des retours de course. Le format de chocolat noir, du chocolat praliné, du chocolat au lait et du chocolat blanc. Alors parce qu'il y a surtout un truc à faire qu'on va les utiliser chaque chocolat. Si vous avez vu le dernier haul, on a acheté des petits moules à chocolat, donc ça va permettre de tester avec ça. Après, c'est ce que je disais, le but n'est pas de passer toutes les tablettes à faire des chocolats. Non. Je vois, on a du lait concentré à passer, donc on va le faire en bounty. Oui. Pareil, le chocolat blanc, je t'ai dit que j'avais une recette de gâteau au chocolat blanc noisette, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, il y a moyen de rationner les tablettes. Pareil, praliné, t'avais envie de chocolat praliné, je pense que t'as une idée derrière la tête. Non. Non, c'était que pour les chocolats? Oui, parce que c'est bon, les crottes en chocolat praliné, c'est bon.
Donc, Après, si j'ai une idée d'ici là. Oui. Puis je pense que vu que ça va être des tests, je vais pas passer les tablettes en entier. J'ai pas envie de gâcher. Admettons, si je brûle mon chocolat. Le bleu, il est délicat. Ouais, donc non, je vais pas les passer en entière. Donc voilà, ça va servir pour autre chose. Mais normalement, enfin, avant l'inflation du moins, c'est ce qu'on achetait. Si vous suivez nos retours de course, vous aviez souvent tout le package de chocolat. En temps normal, j'aurais pris le chocolat caramel aussi. Voilà, mais là. Mais bon, j'en ai déjà utilisé il y a pas longtemps. On est amateur de chocolat et que dans la pâtisserie ça sert beaucoup. Et surtout là maintenant qu'on cherche à faire nos chocolats maison. Encore plus. Si ça marche, ça pourra faire l'objet aussi d'une vidéo. Oui, bah oui, on en avait déjà parlé. Voilà, oui. faire. Mais il faut que je teste d'abord de mon côté. Oui. Si je filme et que c'est une catastrophe, bon bah. Ah, c'est pareil, le chocolat noir, j'ai envie que tu refasses des granolas maison. Oui, tu me l'as dit, ouais. Franchement, la dernière fois, ouais. c'était quelque chose. De la farine de sarrasin. Pour faire des galettes. Et oui, farine de sarrasin qui vient de Bretagne, ça s'invente pas. Et première fois que je teste celle de chez Lidl, il me semble. Mais j'ai jamais fait gaffe avant à Lidl à la farine de sarrasin. Non plus. Mais pareil, je vois, notamment dans les granolas, normalement il faut moitié farine normale, moitié farine complète. Sauf que la farine complète, en fait, même niveau stockage, je peux pas la stocker. Je vois, il y a des paquets qui traînaient, enfin j'ai refait du tri dans les stocks et machin. Et j'avais pas de farine complète, donc j'ai mis de la farine de sarrasin et ça marche très bien. Pareil, quand vous avez plus de farine traditionnelle, vous pouvez remplacer par de la farine de sarrasin selon la recette que vous faites, ça marche très bien aussi. Nous, c'est ce qu'on fait parce que la farine de sarrasin, c'est une que j'ai tout le temps vu que je fais les galettes moi-même. Donc voilà, quand on est en rade d'une farine en particulier, on remplace par la farine de sarrasin et ça marche. Moi, j'avais peur qu'au goût ça se sente, et puis non, en fait. Selon ce que vous faites, non. Ouais. Voilà. Mais, alors, bon, on a des pâtes à la maison, mais là, j'avais la recette de farfalle, donc j'ai dit, faut qu'on prenne des farfales. Des farfales, là. On n'a jamais trop de pâtes à la maison. Et dernier article de chez Lidl, et toujours en format XXL, que j'ai pris pour le boulot. Donc c'est les petits cakes fourrés au chocolat. Pareil, ça c'est un truc que je prends régulièrement chez Lidl pour le boulot en particulier. Et là, je crois que ça équivaut au double des formats habituels. Là, il y en a 21 dedans, donc ouais, normalement je crois que c'est 10 et 10. On y gagne peut-être d'un fourré. Je ne regarde jamais. Et voilà, comme ça j'ai un peu de stock pour pas tout le temps prendre la même chose. Sachant qu'à côté on en récupère aussi. Avec tes parents. Voilà. Oui, puis c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais moi on n'est pas tout le temps au point sur le batch cooking. Alors des fois ils se retrouvent pas forcément. Oui. Des fois sur certains trucs c'est bien pratique industriel. Voilà, comme on vous a dit, on essaye au grand maximum de faire maison, mais entre deux, voilà, on est obligé de reprendre des trucs comme ça parce que, voilà, comme tu dis, niveau batch cooking, on est toujours un peu juste. Donc voilà, ça c'était pour Lidl, et il reste encore de chez Leclerc. Donc la suite de chez Leclerc. Alors, bon bah, comme d'hab, des cocos, parce que ça va vite. Si on pâtisse ou qu'on cuisine en général, il faut tout le temps des œufs, même qu'on les mange comme ça. Donc la traditionnelle barquette de 20 œufs de plein air. De plein air, voilà. Un pack de lait. Le pack de lait. Voilà, je montre comme ça, vite fait, puisque de toute façon c'est du lait. C'est toujours le lait des agriculteurs, là. Enfin, de toute façon, le lait il vient toujours des agriculteurs. Enfin, il vient des vaches. C'est pas les agriculteurs qui ont sur le lait, c'est aux vaches, déjà. Ah, tu viens de renouveler l'air dans ton cerveau. Ouais, je m'oxygène le cerveau. Oui, on a pris du jus aussi chez Leclerc parce que 2 litres ça part vite. Ouais. Donc moi j'ai pris du jus de pomme et toi t'as pris du pur jus 4 agrumes. Alors je crois que ça... Ah non, j'ai dit une bêtise, je veux dire ça équivaut au jus petit déjeuner chez... Si. Et il y a du raisin dedans. Ah oui, c'est souvent... les Tropicana ils font la même chose. Ou une autre marque, je sais plus. Bah Leclerc le fait. Hein. Oui, aussi. Donc voilà, les 2 briques de jus. Alors... Je voulais reprendre de l'alcool pour l'apéro, mais bon, même si l'alcool,
Je sais pas si ça va augmenter, mais là je voulais pas claquer là-dedans parce que c'était pas forcément prioritaire, on va dire. Mais j'ai dit, on va quand même se prendre un petit quelque chose. Donc j'ai pris du sans alcool, voilà, au fruit de la passion. Bah tiens, on est encore dedans. On va chanter du Francky Vincent si ça continue. Ça vous allez dire. Ouais, t'as encore pris de la merde alors que tu pouvais acheter autre chose de plus important à côté. Oui, je sais, mais moi je peux pas vivre sans ça. Là en plus, on a projet de faire des gaufres. Enfin, j'ai envie de crêpes, de gaufres. J'ai envie d'en mettre dans des pas de crêpes, enfoiré. Dans des pâtisseries. C'est bon les crêpes. Arrête. Faites l'amour, pas la guerre. Vous faites des crêpes. Ouais. C'est bon les crêpes. Ouais. Donc oui, je sais, c'est caca. C'est caca, mais moi j'aime le caca. C'est très bizarre, dit comme ça, mais tant pis. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil, c'est mon pot. Je partage pas. Non. C'est comme les Kinder Bueno. Du café. Alors du café, au début, t'étais parti pour reprendre chez Lidl un gros format et je lui ai dit, ça se trouve, ils vont peut-être avoir les petits paquets d'Eco Plus. Parce que la dernière fois, c'était en rupture. Ouais. Et ben, je l'avais senti venir. Et on y va. Tiens, je te laisse un peu parce que je suis en train de tout faire. Au final, depuis tout à l'heure, je suis lancée. Tu fais surtout ce qui est pas à toi. Enfin, genre là, depuis 5 minutes, je te tends la brioche. Pas grave. Des flocons d'avoine du coup maxi format parce que ça on en fout de partout. Maintenant on en utilise de plus en plus. Ouais. On compte en utiliser encore à côté. C'est bon pour la santé. Et là c'est où qu'on a vu? Si c'est sur la chaîne YouTube de Carly's Cooking. Pour ceux qui connaîtraient, il a testé une recette TikTok de gaufres au flocons d'avoine. Donc au lieu de mettre de la farine normale. La farine d'avoine. En gros, il prend des flocons d'avoine et il les mixe vraiment en poudre, quoi. Donc c'est quelque chose que l'on va pouvoir tester et puis même faire autre chose à côté. L'autre jour, j'ai essayé de faire des gâteaux suédois. J'ai pas eu les résultats escomptés. Non, dommage. Est-ce que je retenterai? Je n'en sais rien. Peut-être j'irai voir une autre recette parce que oui, ça dépend des fois des sites. Et j'ai essayé des gâteaux suédois. Et si j'y arrive, je tenterai peut-être une recette. On verra. Mais voilà, ça maintenant c'est une valeur sûre. Et en plus c'était en maxi format chez Leclerc, donc c'est très bien. Monsieur s'est pris de la brioche pour déjeuner. Voilà. Je suis très brioche en ce moment parce qu'en fait, déjà l'autre jour tu as eu la bonne idée de lui dire de griller ses tartines. Voilà, alors là c'est encore pire. Déjà j'étais très brioche, mais là c'est encore pire. Et en fait, j'ai un collègue de boulot qui me donne maintenant régulièrement des pots de. Enfin, c'est de la gelée de pommes et ça passe bien sur les brioches chaudes comme ça. Et là j'en ai un gros pot à passer. Bon, il commence à se vider. À baisser le volume, mais je déjeune avec ça le matin et c'est très bien. Des oignons, la base. La dernière fois j'ai acheté des échalotes, mais selon ce qu'on fait, ça part vite. En fait, c'est des plus petits filets les échalotes. Du coup, j'ai racheté des oignons. Il y en a 2,5 kg et je suis en train de faire de la musculation. Un petit peu de patates. Ouais, parce que je sais pas si on en a besoin pour une recette. La jardinière. La jardinière, oui. Et l'autre soir, on a eu envie de frites. Et on s'est fait vite fait des frites avec le restant de patates dans le air fryer. Ouais. On commence à gérer la cuisson des frites. Mais de toute façon, faut encore. Oui, faut qu'on fasse une vidéo sur le air fryer. Faut qu'on essaie encore de voir ce qu'on pourrait faire de sympa avec, mais là c'était pas mal, on a fait des bonnes frites. Bon, moi je présente ton déjeuner. Alors, d'abord il y a ce petit pain, c'est une petite barquette en carton. C'est un pain multigraine. Parce que voilà, maintenant pour le déjeuner le matin. Tu déjeunes au pain et de préférence pain aux céréales, pain multigraine, pain complet, des trucs sympas. Mais en fait, oui, ça ressemble très fortement à ça. Je vois le dessus, mais c'est exactement pareil. Pain de seigle de la marque Repère. Il est très bon. Voilà, déjà testé et approuvé par madame. Parce que en plus moi ce que j'aime bien c'est ce que j'arrête pas de lui dire, c'est que les tranches elles sont épaisses. Oui. Donc à manger, enfin je vois moi je me lève à 7h donc j'ai pas faim avant 11h. Parce que en plus c'est du format pain de mie. Mais voilà apparemment c'est suffisamment épais à ton goût. Parce que pareil je voulais du pain complet toujours, mais en fait le problème, enfin ce que j'aime pas c'est des petites tranches, en fait c'est pas des banettes mais c'est de l'huile, on va dire ça comme ça.
Et ça fait des petites tranches. Et moi, je veux des grosses tranches. Parce que sinon, ça me cale pas. Je suis obligée de prendre un demi-pain. C'est... Non. Donc, plutôt que ça soit du pain complet, en fait, c'est du pain à grande tranche. Donc, du pain de campagne, du pain multigraine. Voilà, c'est... Là, on a pris les deux parce que, en fait, 3 tranches par 3 tranches. Ça risque d'aller vite. C'est ça. Donc, j'ai pris les deux et puis... Faut que ça, si ça peut tenir jusqu'aux prochaines courses, bah c'est ça. Les deux là, ça serait pas mal. Mais oui, la dernière fois je vous disais, j'irai chez le boulanger, mais encore une question de croûte. Là, le pain comme ça n'a pas une croûte dure. Donc je peux le manger. Après sinon il faudrait vraiment que tu y ailles régulièrement et que tu finisses par leur demander s'il n'y a pas moyen qu'ils s'arrangent pour qu'ils soient pas trop durs à manger. Mais... Bah c'est ce que je me disais, ça m'étonnerait que c'est pas du pain blanc, c'est pas du pain... c'est délicat à gérer. C'est des miches de pain, tu peux pas contrôler la croûte. La cuisson de la croûte, parce que sinon c'est pas cuit. Il faut quand même avoir un pain qui soit bien cuit derrière. Bah c'est ça, donc pour l'instant ça va être ça, mais moi c'est ce que je dis, et l'important c'est que j'arrête l'industriel pour déjeuner, donc... Oui. Le pain comme ça n'est pas dégueulasse en soi. Mais il coûte combien? 1,95 €. Ouais, et il fait 350 grammes. Ouais, il y a 56 grammes de glucides. Ouais, 2,2 grammes. J'arrive pas à lire, mais. Parce qu'il y a deux. De toute façon, dans le pain, il y a toujours du sucre. Après, ça peut être dosé aussi. Mais... Et derrière, il y a des toasts ricotta et tomates. Oui, j'ai vu ça la dernière fois, ouais. Voilà. Et à côté, on a repris. Du pain demi plein de sucre. Voilà. Ah, ça, c'est plus. C'est. Le contraste. Ah oui, mais enfin, c'est ce que je dis à chaque fois. Oui, il y a toi d'un côté, mais il y a oui, bah, c'est ça. Moi, à part, je vous dis une fois de temps en temps avec le fromage, le pain de mie, les croque monsieur, mais sinon, j'en mange pas. C'est le dernier paquet qu'on a acheté, il a fait un moment. Hein. C'est à chaque fois, il y en a qui pensent que c'est tout, c'est toi qui bouffes tous ces trucs-là, mais non, moi, je mange à côté, genre, même si je suis épais comme ça. La nature je bouffe. Je bouffe. Et encore, je m'en retiens. Hein. Moi, je préférais que tu bouffes. Hein. Bah oui, mais j'ai pas envie de vider les placards en 2 jours. Ah hein. oui, bah oui. Bah oui. C'est tout le but. Des chips saveur barbecue. Il y avait plus que ça. Bah, il n'y a plus les chapelets avec plusieurs goûts. Bah, Marc Repère, parce que j'aurais pu prendre de la Vico, tu veux me dire. Mais là, je me suis dit, tiens, je vais prendre carrément que des... Bah, c'est notre parfum préféré en plus. Bah, moi, c'est poulet, normalement. Ah oui, le barbecue, oui. ça passe bien. Moi, j'adore le barbecue. Mais les chips, c'est pareil, c'est plus lui que moi. Oui. Je vois, on en achète, mais elle part pas vite. Hein. Alors, moi, je les mange en accompagnement quand je vois pas autre chose à accompagner avec des petits bouts de viande et tout ça. Mais c'est plus moi qui suis consommateur des chips. Et d'habitude, je prends aromatisé et normal, et puis j'ai dit, bon, ça va suffire. Puisque justement, tu es tout seul. Et je pense que là, on arrive dans une période où ça partira moins vite parce que l'été. Oui, il y a les grillades, il y a les trucs. Voilà, je mange plus de trucs froids avec des sauces et tout, donc c'est pas la même consommation. Non. Alors, on arrive bientôt à la fin. Voilà, la nouvelle lubie pour Mister Katou. Alors, on essaye tout avec lui. Bah disons que là c'est aussi par souci d'économie hein, parce que ce gros morphale, ce drogué de chat qu'on a mal éduqué n'a Dieu que pour sa pâtée. Bien que on a trouvé la parade, on l'a bien enflé, on lui met des croquettes sur le comptoir. En fait si vous voulez une gamelle par terre et plutôt que de lui mettre des friandises, on lui met des croquettes. Et donc maintenant on alterne en fait entre croquettes et pâté. Et donc voilà. Déjà voilà le constat qu'on s'est fait en faisant les courses, c'est qu'on a réussi à stopper les friandises. Ça fait un moment qu'on n'a plus pris de friandises parce qu'il arrive à se contenter de ses croquettes. Donc on a trouvé enfin la marque de croquettes qui lui convient. Et là c'est au niveau de la pâtée que c'était compliqué parce que la plupart du temps il ne les mangeait que en partie. Alors la dernière fois qu'on a fait les courses, on va essayer le gourmet. Alors sauf que le gourmet c'est le haut de gamme, c'est pas forcément ce qui est donné. Par contre c'est bien parce que c'est Purina, donc Purina ils font des bons produits. Ouais. Donc j'ai dit c'est pas donné, donc on va essayer de prendre des pochons. Un paquet de 4, sachant que c'était pas encore trop cher. Et heureusement, parce que c'est quand même de la bonne bouffe de chat, il a aimé, mais vraiment au point de lécher sa gamelle, ce qu'il ne fait jamais en général. Là, à chaque fois que vous lui en mettez, il ne lâche plus la gamelle. Elle est propre, elle est propre. C'est limite, il la ferait tomber du comptoir. Donc, là, on y a été pochon par pochon, et nouveau dosage. Maintenant, c'est une petite crotte de pâté le matin, une petite crotte de pâté le soir, dans l'idéal.
Et entre deux, des croquettes. Et puis un peu la nuit aussi, ça c'est maman, ça, c'est quand elle se lève. Selon ce qui reste dans le pochon, je lui donne la nuit. J'en ai donné moi ce matin. Mais... Et là, on a trouvé, donc, acheté une boîte de 12. Ouais. Donc on va voir déjà combien de temps elle va faire. Donc ça c'était 5 € et quelques. Bon, pour la marque gourmet, je pense que c'est le prix d'un paquet de croquettes. On essaye de faire les économies aussi par rapport au chat parce que... Ah bah ouais. Ouais. Déjà on a fait les économies niveau friandises, c'est déjà satisfaisant. Donc là voilà, il a à la dinde, au canard, à l'agneau, au thon. Alors pareil, on évite de lui prendre avec des légumes dedans. Parce que s'il y a des carottes, des petits pois ou des choses comme ça, il est plus réticent. Là, il n'y a que la viande. C'est en sauce, mais pas une sauce écœurante parce qu'il y a de la bouffe en sauce pour chat qui est juste immonde. Même à l'odeur, c'est insupportable. Ça, encore, ça passe. Non, puis aussi, ce qui est... En fait, si vous voulez, la dernière fois, on a essayé en boîte. Oui. Ah oui. La connerie qu'on n'a pas faite. Parce qu'une fois qu'elle est ouverte, tu peux plus la fermer. Et même avec des trucs... des silicones, j'en ai adapté. Je crois qu'on n'en a pas adapté aux boîtes. Si, hein. Ah ouais, ouais. Mais enfin bref, ça reste à l'air libre, c'est une horreur. Ça pue la mort. Et une fois que c'est entamé, Crispy, du coup, n'en veut plus. On a dit non, c'est mort. Je vous raconte pas la puanteur. Hein. Le jour, on en avait un au saumon. Ouais. Une fois, en fait, quand vous l'ouvrez, ça sent bon, mais une fois que c'est ouvert, ça sent plus bon. Et c'était du Félix. Ouais, donc Crispy, en fait, les chats ont un odorat plus développé que le nôtre, ont des papilles plus développées que le nôtre, enfin, ils sentent, enfin, s'ils mangent pas, c'est normal, en fait, c'est ce qu'on a lu récemment, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Donc, on a repris des pochons. Les bêtes sont comme nous, hein. Elles ont le droit d'aimer des trucs et de ne pas aimer des trucs. Nous, il y a des trucs qu'on n'aime pas au premier prix, gros sous-marque et qu'on préfère en marque. Voilà, les animaux, c'est pareil, il n'y a pas de raison. Donc là, pour l'instant, on teste les gourmets à petite dose, avec des croquettes, le plus de croquettes possible entre deux. Ah bah ça, les croquettes, là, ça marche. Je vois tout à l'heure, il est passé, il a mangé 2-3 croquettes, il est reparti, il a bien réclamé plus. Il dort sur le bord de la fenêtre. Dans l'idéal, il faudrait qu'il nous fasse ça à chaque fois. Un petit peu d'entretien. Ouais, cette fois, on a pris un peu plus de trucs. Voilà, du bicarbonate de soude. Ici. Alors. Chez Marc Repère. Parce que j'en ai presque plus et que je m'en sers pour l'entretien. Je cherche à me remettre au zéro déchet. Oui. Donc, vous ne verrez presque plus de produits d'entretien. Et de l'acide citrique, ça c'est pareil, ça fait un moment où j'en ai plus. Et pour récurer le fond des toilettes, vous savez, dans l'eau stagnante dans le fond de la cuvette, ça marche du feu de Dieu. Et ça fait un moment que j'ai pas récuré les toilettes et c'est pas que ça me... C'est pas que ça me dégoûte, enfin elles sont pas sales nos toilettes, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse. Non mais moi ce qui me gêne le plus c'est quand on a du monde à la maison, qu'ils aient pas l'impression que les toilettes soient sales, même si voilà, vous pouvez venir faire vos petits besoins à la maison, voilà, c'est pas ragoûtant. Hein. Non, elles sont pas sales, mais vous savez, dans le fond de la cuvette, il y a toujours de la crasse, du calcaire, enfin, c'est donc moi je sais pas, j'ai besoin de... C'est pas de la maniaquerie parce que sinon elle serait impeccable, mais je sais pas, je me suis installé une routine toilette et depuis j'ai plus mon acide citrique, ça va pas. Donc Par contre, ce que t'aurais pu profiter à reprendre tant qu'on était à Leclerc, c'était du vinaigre. J'ai pas repensé. Ah oui, c'était pas noté. Voilà. Non mais ça c'est pareil. Après moi le vinaigre c'est fini, moi j'en suis allergique au vinaigre, donc et puis j'aime pas l'odeur. Non mais moi c'est... Oui, je sais pas. Déjà je suis content aussi, moi d'un côté, c'est que j'étais très lingette. Mais les lingettes humides en paquet, hein, genre Saint-Marc et tout ça. Qui fait du déchet. Enfin, voilà. Donc là, déjà, depuis qu'on a notre nouveau meuble de cuisine, je suis devenue un tantinet maniaque dessus. Mais alors maniaque, bon, il y a maniaque et maniaque. Mais c'est vrai que je suis souvent en train de leur nettoyer et tout. Bah plutôt que de le faire à la lingette, il le fait au spray. Et là, comme on a du savon noir dilué dans notre petit spray et qu'on a plein de lingettes microfibres en stock, maintenant ce que je fais c'est que je nettoie ça à la microfibre avec du savon noir. Et une fois de temps en temps avec du désinfectant. Il alterne les deux en fait. Ouais. Ouais, ce que j'aime bien le désinfectant, là on a celui de chez Intermarché, la marque Acteur, ils sont vachement bons. Même on a le même en produit sol. Produit sol, ouais, que j'en ai utilisé l'autre jour pour faire les toilettes et la cuisine, si je me trompe pas. Et je me dis, ouais, c'est vachement bien par contre pour ça. Parce que pour le parquet, voilà, on a un produit pour parquet qui sont très bons aussi d'ailleurs. Moi j'avais peur que ça sente la cire quand on l'avait acheté, odeur que je déteste. Mais non, il est parfumé. Voilà, c'est très bien. Moi c'est pareil, j'utilise le moins possible de produits
Comme ça, bah, sinon, parce que si vous avez suivi le vlog, hein, j'ai pas mon éponge magique, mais l'argile, voilà, avec l'éponge, ça c'est pareil. Ah bah ça va nous changer la vie. Hein. Tellement ça efficace, ça enlève la crasse que les autres trucs n'enlèvent pas. Enfin, j'essaie de faire aussi des efforts au niveau ménage. Du bain de bouche, ça c'est pareil, ça fait un moment qu'on n'en avait plus. Et enfin, c'est pas que je suis à fond sur le dentifrice, mais justement je préfère faire un bain de bouche parce que en fait, si vous voulez, je ne supporte pas avoir le goût du café. J'ai l'impression de puer de la gueule. Du coup, et pourtant je combine pas café clope, hein. Juste le café après le goûter. Enfin, je supporte pas avoir des restes de café dans la bouche en gros. Et c'est très bizarre dit comme ça. Vous m'aurez compris. Et j'aime pas avoir la laine du café en gros. Et on va dire ça comme ça, c'est plus joli. Et donc voilà, je n'avais plus de bain de bouche, donc j'utilisais, je me brossais les dents normalement, mais c'est plus sympathique avec du bain de bouche, c'est plus rapide. Non, et puis même, ils conseillent souvent de faire un bain de bouche après, les brossages de dents, pour vraiment bien rincer la bouche. Oui, mais voilà, si je continue au dentifrice, en fait, je vais avoir vidé mon tube avant, si je peux éviter, c'est un gros tube de chez Ecopus, vous l'avez vu dans un retour de course, si je peux éviter de le passer trop vite. Bah moi déjà, je vois, là je suis sur un lot 3 de Sanogy qu'on avait eu sur une OP beauté à Leclerc au mois de mai. Là je vais arriver à entamer le dernier. Et entre deux, j'ai testé les dentifrices à croquer de chez Green Emporium. Mais, alors j'aime bien le principe. Ça me dérange pas de croquer le dentifrice. Par contre, le goût est pas ouf. Donc à mon avis, il faudrait, après un brossage de dents comme ça, il faudrait que je bain de bouche. Fasse un bain de bouche. Quoi. Moi c'est ce que je faisais, parce que le goût justement était pas ouf. Ouais, tu vois, il y a une baleine sur la boîte et j'ai l'impression que il y a un arrière-goût de mer. C'est possible, il y a du bicarbonate dedans. Ah bah c'est ça, ah bah oui, le goût salé. Ouais. Ouais, c'est ça, c'est le bicarbonate. Bah c'est logique, tu veux me dire, mais... Très bon produit dentifrice. Ouais. Donc oui, il faut faire un bain de bouche derrière. Mais j'aime bien le principe par contre. Ouais, moi aussi. Ça me bien. Ouais. Dernier produit, the last product. Ton produit préféré pour la faire cuvette. La cuvette des toilettes entre deux du fond des toilettes. Ouais. C'est l'univers qui fait bien l'affaire. Au final. Pour l'odeur, je sais pas si ça sent autant que le mari, je fais jamais gaffe. Quand même. Si je le laisse dans la cuvette, ça sent. Parce que là, c'est menthe. Menthe et pain. Menthe et pain, ouais. Si, quand je laisse agir, ça sent. Si je laisse pas agir, forcément, t'as pas le temps de sentir l'odeur. Voilà. Mais celui-là, pour ses courses. Ouais. Donc, on vous mettra les tarifs, mais c'était 54 à Lidl, 85 à Leclerc. Ouais. Donc là, c'était un gros plein de courses où il a fallu qu'on rachète des trucs qu'on avait vraiment pu et sur lesquels on aura un peu de stock, sans faire de surstock, hein, qu'il n'y ait pas de perte derrière. Mais bon, on a racheté les produits hygiène parce qu'il faut quand même en racheter un peu à côté. Déjà, niveau alimentaire, on prévoit de faire des plats pour une bonne dizaine de jours. Oui, à chaque fois maintenant c'est une dizaine de plats. Maintenant j'essaie qu'on fasse en sorte de faire une dizaine de jours parce que le jour on a réussi à faire un menu pour entre 10 et 15. 14 j'avais fait. 14, ce qui était déjà pas mal, sachant que y a des plats qui font plusieurs repas. Donc là on se donne l'objectif que ça dure jusqu'au début du mois de novembre, jusqu'à la première semaine du mois de novembre. Sachant qu'on est déjà le 26 octobre, donc on n'est pas trop mal dans les timings. On va vous laisser là-dessus. Oui, on espère que ça vous a plu. Dites-nous ce que vous en avez pensé en commentaire. On est désolé, ça fait beaucoup de retours de course à la suite. Enfin beaucoup, non, mais ça fait deux semaines de suite. Après, on sait que vous adorez ça. Il y en a comme ça, d'autres qui trouvent ça répétitif. Voilà, dites-nous votre avis. Après, faut faire pour tout le monde. C'est ça. Faut que ça convienne à tout le monde. C'est ça. Et puis là, comme c'était un grand retour, il y avait Leclerc, il y avait Lidl. Voilà. C'était l'occasion. On n'oublie pas les pouces. On n'oublie pas non plus de s'abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, qu'est-ce que vous attendez? Allez hop, on s'abonne. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!